des capacités, au destin éternel nous ouvrir. De nouveaux horizons, une vaste moisson, simplement il faut croire au béni. Alléluia. Croire au béni, pour que Dieu puisse t'ouvrir les écluses célestes. Il faut croire au béni. À l'heure de soumis, sans aucun compromis, alors tout puissant peut agir. Il nous ouvre les flots, fait tomber Jéricho. Simplement il faut croire au béni. Alléluia. Croire au béni, pour que Dieu puisse t'ouvrir les églises célestes. Il faut croire au béni. Amen. Je vais passer la parole à mon frère Jimmy qui vient conduire la prière. Une sanctification. C'est que j'avais bien été sanctifié. Je vais dire tout capable de Dieu pour te sanctifier afin que toute souillure, tout défaut, toute mentalité, toute faiblesse qui est encore toi qui t'empêche de te donner entièrement. Je prie que le Seigneur Dieu t'apporte la grâce de te séparer de ça. Prie le Seigneur de Dieu. Tant de personnes te rendent même des hommes merci. Mais qui ne peut pas le faire connaître le Dieu entièrement. Pas le temps de le faire. Mais il nous cache au niveau de toi. Seigneur, profond que votre aide, c'est de voir au Dieu, tout ce mieux que devant le Seigneur. Mais nous implorons, Père, de voir au Dieu ta miséricorde. Nous implorons, Père, de voir au Dieu et ton pardon. Nous implorons, Père, de voir au Dieu une sanctification, Père, de voir intérieur et extérieur, Père, de voir de nos êtres. Oui, Seigneur Jésus Nazareth. C'est toi qui nous appelles à la sanctification. Tu nous appelles, Père, de voir au Dieu, oui, Père, à la sanctification, Père, de voir de nos miséricorde. En fait, Père, nous puissions être dignes de porter ton nom. Nous puissions être dignes d'être appelés toi. Nous puissions être dignes du royaume de Dieu. Oui, Père, mais Seigneur Jésus Nazareth, nous avons encore des lacunes, nous avons encore des faiblesses, nous avons encore des défauts, Seigneur Jésus Nazareth. Nous avons fait des implorons, Père, de ta miséricorde, nous implorons ta grâce, nous implorons ton pardon, nous implorons, Père, oui, Père, de sans précieux et à vouloir savoir de notre Père, oh Dieu, pour nous purifier, Père, afin que le pardon puisse être que notre base quotidienne. De la foi, Père, de quitter, Père, de faire, de la foi, de quitter, Père, de pécher, de la foi, Père, oh Dieu, de nous éloigner, Père, de la sécurité, de la foi, Père, oh Dieu, de nous humilier, Père, oh Dieu, de notre foi, Père, afin de laisser, Père, ton nœud, Père, oh Dieu, puisse être manifeste dans notre cœur, Père, de t'implore. Donne la force, Père, oh Dieu, donne la force, Père, oh Dieu, nous sépare, Père, oh Dieu, de tout ce qui nous empêche de nous entièrement à toi. Donne-nous, Père, de ce que nous implorons. Au nom de Jésus de Nazareth. 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 Oui, Seigneur. Tu es vivant, nous prenons à toi. Quand tu nous appelles à cette Père, nous sommes tous capables de nous rester comme tu l'es. Et nous implorons ta grâce. Nous implorons ta grâce. Nous avons tout ce miséricorde devant nous. Nous qui craignons devant ta Père, devant elle, Père, nous allons marcher sur tes traces, sur tes pas. Père, fais des Dieu prions. Donne la force, la capacité de faire voir au Dieu. Père de ton Père. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Je remets la parole à mon frère. Frère Junior, quelque chose à dire. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse.
Vous allez bien, n'est-ce pas? Toi, Josué, ça va? Ça va, mon frère? Ne serait pas bien de mettre ici. Bonsoir encore, les femmes. Bonsoir, vous, d'accord? Apparemment, les gens sont en train de venir encore. Vous commencez très tard ici. Avec les saisons bizarres là, c'est... À moins que peut-être comme l'école a commencé là, c'est ça qui fait. Mais c'est bien quand même qu'on commence tôt, pour qu'on commence tôt, on finit tôt. Ça me dérange souvent quand il y a des choses qui sont longues à dire. Et qu'on va commencer en voyant là, 29 va nous arriver ici. Beaucoup d'entre vous habitez loin avec les agressions et oh là-bas, c'est pas bon. Donc si c'est possible que vous commencez tôt, donc quand vous venez, les gens qui sont là, on commence. Et surtout les samedis, vous profitez pour commencer vraiment tôt. C'est pas ça, hein? J'ai quelques messages à donner aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a... Mais c'est vrai pour le Cameroun, si ça concerne le Cameroun, je vais cacher. À moins que ça ne soit des choses qui ne se concernent pas loin au sommet. Mais si vous avez des questions, vous pouvez avant qu'ils prennent les messages que j'ai ici. Avez-vous des questions? Si vous n'avez pas de questions, on va droit là-dedans. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, une annonce. Dis-nous. Bonsoir, Assemblée. Bonsoir. C'est par rapport à la bonne nouvelle. Le Seigneur, la dame a enfanté ici dans le royaume du Seigneur. Il t'adresse lui à moi. Hein. Oui, moi, je ne m'ai pas enseigné, j'ai la carte. Madame A. Viens donc, tu parles à l'Assemblée où? Viens ici. Il dit que sa femme a accouché, mais tu t'adresses à moi. Moi, je ne m'ai pas accouché. Viens. Bonsoir, les sœurs. Voilà. Bonsoir, les frères. Bonsoir. La bonne nouvelle, c'est que la dame a enfanté une fille dans le royaume du Seigneur. Quelle dame, madame, papa? Dans le royaume du Seigneur. Tu dis qui? La dame de qui, papa? Madame, mon épouse. Ok, ton épouse. Une fille. Redis encore que mon épouse chérie. Mon épouse chérie. Que j'aime tant. M'a dulcinée. Ça, je ne comprends plus. M'a dulcinée. M'a dulcinée. C'est pas ta dulcinée. C'est l'autre de mon autre. Voilà, continue encore l'autre chose, c'est quoi? Elle a encore quoi? Elle a enfanté. Non, n'allons pas vite là-bas. Ça, c'est le résultat. Elle est encore quoi pour toi? Quand tu la vois. La chair de ma chair. Continue. De mon autre. Encore. L'autre, c'est encore quoi? Parce que on sait qu'elle a accouché. Oui. Mais flatte là d'abord. Continue. Quoi d'autre? Est-ce qu'elle est au milieu de nous pour que je la flatte? Donc, elle l'a flatté quand vous êtes madé. Je pense que c'est mieux parce que c'est l'autre de mon autre. Le frère Junior prend déjà la. Est-ce qu'elle dit ça à moi? Ok, donc ça veut dire que tu la flattes souvent quand vous êtes madé. Vous voyez qu'il n'est pas sérieux, non? Donc il ne flatte pas. Donc si la personne encore comment dis-nous, c'est un petit secret. Comme ça on peut copier chez toi, on n'est pas dit ça à la soeur grâce. Ça c'est les choses cachées. Ok, dis-nous, elle a accouché donc de quel sexe? Une fille. Pourquoi tu ne caches pas l'autre là? Vous avez fait ça à deux, non? On était là. C'est que même l'autre serait caché, il ne savait pas le faire. Et d'après les hommes, même le jour, c'était plutôt le mois passé. Le mois, la fin du mois, soit le 3. Les choses ont anticipé. Donc, Seigneur, selon les temps, les circonstances, c'est lui qui détient. D'après les hommes. Oui. C'est comme ça. Bien. En tout cas, tu t'adores dans l'assemblée, non? Que le Seigneur te bénisse. Donc, dis-le dans le message à l'homme pour moi. De toute façon, ça s'est bien passé. De 18h à 2h. Oui. Tu dis que ça s'est bien passé, les personnes de peine. Pour des femmes qui connaissent vraiment cette responsabilité-là, cette charge-là, cette douleur-là. Oui. De 18h à 2h. En tout cas, que le Seigneur soit glorifié, d'accord? Qu'il vous bénisse, qu'il bénisse la famille. Que le Seigneur te bénisse. Autre chose? Oui, j'avais oublié le nom. Sephora. Oui. Ok. Sephora. Kenju, Sephora, Elisabeth. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Des questions viennent des révélations. Quoi d'autre? Désolé, il y a des questions. S'il n'y a pas de questions, je prends les choses qui sont ici. Et vous vous rassurez qu'on ne pose pas de questions quand il va commencer.
Mais vous ne m'attendiez plus au milieu de vous, on ne voulait pas que je vienne. Vous ne voulez pas que je vienne. Comment il demande de poser des questions? Vous ne pouvez pas poser des questions. Ou bien vous ne dites pas préparer. Ou moi je vous pose la question, vous répondez. Je pose la question avec les frères. Est-ce que c'est la réponse là-bas? Je pose la question. Oui. Lève-toi et tu poses la question. Viens ici au milieu. Viens, alors tiens-toi là-bas. Non, je pose aux frères qui sont là. Pas à toi. Oui, quelqu'un a levé les mains, quelqu'un voulait poser une question là. C'est toi le frère Josué, tu... Oui, frère, j'ai essayé de partager. C'est toi mon frère, c'est toi tu parles. Et ça n'a pas été compris parce que je voudrais savoir, frère, si Judas est-il allé en affaire ou pas. Bon, laissons-le là, oui, c'est tout, d'accord, de toute façon. Il pleut là, dehors. Donc, laissons-le là, c'est une excellente question, mais laissons-le là où il est. Il parle n'importe quoi, nous ne concerne pas. Autre question. Il a quand même posé une question, c'est bon. Frère, tu pas de questions. Bon, il sait que chacun désigne seulement qu'il ne désigne pas poser la question. Je vous désigne, vous pose la question. Il désigne qui? Ou bien qui se présente, il lui pose une question, il nous répond ici, et puis on avance. C'est la question des implications. Donc, vous n'attendez pas mes questions, vous ne voulez pas me poser des questions. J'ai une question qui... C'est une question qui me dérange. Attends, depuis que j'en ai parlé là, ça ne te dérange pas l'esprit, non, mais c'est maintenant que ça commence à te déranger l'esprit. Oui. La question c'est... Très souvent les discussions quand je vais au fait. Ça c'est une question là-bas. Non, je veux... Non, ça c'est pas la question là-bas. Non, je continue. Non, il n'y a pas de question de public. Oui. Il y a un patagne ici, il y a les frères Jimmy là-bas. L'autre là, il peut résoudre ça. Il fait des questions d'ordre biblique, parce que toute question biblique a d'ordre question. Peut-être les oppositions se posent. Les oppositions viennent pour te dire que tu ne lis pas. Tu ne lis pas, laisse-toi, tu dors. Donc justement, même quand je lis, Tu as les oppositions. Dans ce cas, laisse la Bible. Parce que quand tu lis la Bible, on te presse, on veut que tu laisses la Bible. C'est que la réponse qu'on te presse, c'est de laisser la Bible. C'est ça, non? Et mon frère. Après, tu vois, le frère, il va t'aider. Des questions? Incluons la tête, donc prions. J'espère que quand on a pu m'interrompre maintenant, tant qu'on comprend ces choses-ci. Tendre Père, nous te sommes reconnaissants pour ce moment merveilleux que tu mets au devant de nous encore. Merci de nous avoir unis et rassemblés encore en ces lieux pour nous parler. Nous te sommes reconnaissants pour ce que tu as toujours fait dans nos vies, pour tout ce que tu fais. Que ton nom se soit élevé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Notez la date d'aujourd'hui. C'est quand? Nous sommes quand? 14 octobre. Quand tout ce que vous notez, surveillez. Et puis vous posez chaque fois la question. Qui parle? Et deuxième question. Pourquoi il le parle? Troisième question. Qu'est-ce qu'il attend de toi qui entend cela? Nous sommes le 14 octobre 2019, 2020, n'est-ce pas? Notez. Mais quand tu notes sur la feuille, la dernière fois que tu vas noter l'autre, c'est où? Tu parles. Alors, répondant quoi? Si vous avez les enseignements dans votre clé, ou bien vous les écoutez sur Bambaïba, prêtez attention à la façon dont vous écoutez les prophéties. Il y a une prophétie, je vais revenir là-dessus. La prophétie là a été donnée, il y a une soeur qui avait eu une vision. Le titre de l'enseignement sur Bambaïba, c'est Dieu détruit, ou c'est la destruction de l'Italie. Quelque chose comme ça, la destruction de l'Italie. Et puis, pendant que j'étais en prêcher, je crois que c'était avec la Belgique, j'ai parlé de la destruction des palais de Nebo. Je parle de la concernant toujours l'Italie. Je vais revenir maintenant pour cette eau qui entre dans les palais de Nebo et qui fait renverser ces statues. On va y venir maintenant. Deuxième chose, une fois je vais parler des les clergés catholiques. C'est-à-dire que quelqu'un qui va s'élever au milieu des catholiques. Vous vous souvenez de cela? Qui avait suivi cela? J'ai parlé des grands
des grands théologiens catholiques vont se lever et contester les doctrines catholiques. Ils vont sortir des livres et dénoncer. Qui se souvient? Nous vous souvenez pas, c'est ça, non? Quand il était en Italie, j'ai parlé de la prophétie pour le pape avec grand P, le pape avec petit P. Vous avez au moins suivi? Donc ça ne vaut pas la peine. Premier message, les animaux affamés sortent des zones appelées zoos. Ça ne vaut pas la peine que je vous pose des questions. Donc, je donne le message et puis je vais. Donc, j'avais dit qu'il y a des choses que je dois expliquer. Comme il donne cela, il explique parce que je vais donner le message tel que cela. Donc, premier message, écoutez bien. Les animaux affamés sortent des zones appelées zoos. Une zone où on a enclos, où on a réservé les animaux pour les animaux. Les situations arrivent dans ces pays-là, on a négligé les animaux, ils sont sortis des enclos. Les lions, les panthères. Vous pensez qu'est-ce qu'ils sortent pour faire? C'est une question. Voilà le premier message. Les animaux affamés sortent dans une zone appelée zoo. Donc ça vient de la suite des négligences. Je me pose la question, pourquoi on les a enclos? Pourquoi on n'est pas laissé les animaux dans un monde naturel tel que Dieu a prévu? Mais on fait ça pour avoir de l'argent, mais on ne peut pas les nourrir. Et puis subitement, ils sortent. La question c'est, quand ils sortent là et que je vois ces lions qui sont affamés, les tigres qui sont affamés, les pumas qui sont affamés, qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils sont dehors? Vous notez la date. Deuxième, est-ce que le Cameroun suit? Deuxième message, la pyramide des temps dans le ciel. La pyramide des temps dans le ciel. Et puis je vous dis ce que je veux. Donc, après, il donne le message là rapidement. Après avoir donné le message, on va prendre la Bible, on va lire. Je vais commencer avec. On a un peu de temps. Malgré qu'il pleut là dehors, on peut trouver un peu, non? On peut trouver un peu. Ok, donc, comme ça, après on prend quelques passages de la Bible, on lit. Et il vous dit ce qui arrive sur notre pays, ce qui est en train d'arriver. C'est bon, nous sommes en plein dedans maintenant. D'accord? Pyramide des temps dans le ciel et attaque sur la terre contre les serviteurs de Dieu et leurs familles. Pyramide des temps dans le ciel. Et attaque sur la terre contre les serviteurs de Dieu et leurs familles. Quand il dit attaque contre les serviteurs de Dieu et leurs familles, ça veut dire que les chrétiens n'en sont pas exemptés. Mais la cible principale sont les serviteurs du Seigneur. Ceux-ci sont appelés à la tâche spécifique de conducteur. Ça veut dire qu'il doit y avoir la recrudescence des attaques contre les familles des hommes de Dieu, sur tous les plans. Tous les plans. Des calomnies, des médisances, des blocages, des persécutions et même les pertes de vie. Dans l'ordre des choses. Remarquez que j'ai dit pyramide des temps. Vous avez vu les pyramides qu'il y a à Louvre en France, ou bien la pyramide dans les films, ou bien en Égypte là. Dans le ciel, quand il parle du ciel ici, c'est pas le ciel des dieux. Regardez-vous à l'esprit là. Quand il parle dans le ciel, ça ne veut pas dire que c'est le ciel des dieux. C'est une programmation démoniaque. C'est ce qu'ils sont de dire là maintenant. Donc ce n'est pas dans le ciel des dieux que je me trouve pour voir ceci. Ça c'est dans le ciel où c'est Satan qui a le contrôle. Et le Seigneur a bien voulu que je voie ça pour voir ce qu'il a de présager d'après sa chronologie à lui. De faire sur la terre. D'accord? Vous suivez, n'est-ce pas? Donc il y a une pyramide. Je voyais la tête. Cette pyramide là avait. Vous savez, quand vous prenez le biais de dollar, il y a une coupure entre la tête, la partie en haut, un endroit où on met l'œil là-bas. Cette pyramide est en train de roter. Vous savez, la pyramide a des différents côtés. Si ça se met bien, tout ça est harmonique. Mais cette pyramide-là, la partie qui est comme le bouchon, chaque angle n'était pas droit sur son angle. Je ne sais pas si vous me comprenez. La partie qui était en haut, qui était le chapeau de cette pyramide-là, si c'était positionné, les bords depuis le haut jusqu'en bas n'étaient pas identiques. Donc les bords étaient décalés. Vous me suivez, n'est-ce pas? Et ça rotait comme les manches des temps. Ça veut dire que ça rotait de tchac, 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 tchac. Donc c'est comme si quand c'est selon la position de cette tête-ci, de ce que je ai décrit là, selon la position qu'il y a
il y a un style d'attaque démoniaque sur la terre. Vous me suivez? Et on était à la dernière phase où lorsque ça fait une petite rotation, c'est en place normalement, comme si vous voyez, vous allez voir comme c'était une telle pyramide sans qu'il y ait des décalages. Je sais pas si vous avez compris la description. C'est-à-dire que si on roule la tête là comme ça, chaque partie de la pyramide des bases là sont droits. Donc on était à une dernière phase où s'il ne fait pas chaque chose c'est maintenant automatiquement à leur place. La dernière phase, les attaques contre les chrétiens. Donc c'est ce que ça veut dire, la pyramide des temps dans le ciel. Cette pyramide des temps, c'est indiqué une farouche attaque. Une farouche attaque contre les serviteurs du Seigneur. C'est tout ce que peut dire concernant la vision. J'ai dit qu'il ne donne plus les détails, parce qu'avec les détails, il y a des choses qui se passent de l'autre côté. Ça c'est la deuxième, ou la troisième. Ici j'ai 4, ici, je crois qu'il ne va pas tout donner, ça, tout donner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Je vais donner que 4 aujourd'hui. Troisième donc. Attaque tribale et meurtre des Bamileke à Yaoundé. Notez. C'est 50e message. Troisième message. Attaque tribale et meurtre des Bamileke à Yaoundé. Dès que j'écris, je me tenais là-bas, j'ai vu la scène se dérouler. Quel est le but que je donne ce message ici? C'est pour compris que cet esprit est dans un des messages qui est en train de parler ici par rapport aux élections présidentielles. J'avais dit qu'il y a une autre élection présidentielle qui tremble au devant de nous. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Il dit qu'il y a une autre élection présidentielle qui est arrivée. Et qu'à l'approche de cette élection présidentielle-ci, la prière qu'on a faite dans la première, que le Seigneur ferme le cœur du peuple au cri de la révolte, et même cette prière-ci n'aura pas d'effet. J'avais dit ça, non? Maintenant, il dit attaque tribale et meurtre des Bamileke à Yaoundé. C'est que la montée de ces choses, vous entendez, vous remarquez qu'on a tué quelqu'un, mais sous un toile de fond, on ne voit pas encore la chose pointer à l'horizon jusqu'à ce qu'on regarde la tribu où appartiennent les gens qui sont décédés. Et vous voyez que c'est quelque chose qui est commandité. Vous me suivez? Donc priez contre cette chose-ci. C'est que on est tous dans un même pays, qu'il n'y ait pas de cet esprit sur les gens, les tuer, parce que ça peut engendrer quelque chose. On ne peut pas faire. Là où on se retrouve sur la terre maintenant, là, regardez bien, c'est pas un affaire du Cameroun seul. Personne sur cette terre-ci ne peut dire clairement que voici son lieu où il appartient. Personne. Aucun être humain sur la terre. C'est-à-dire qu'un Américain, tu le vois en Amérique, il ne peut pas dire qu'il est américain, parce qu'à l'origine, il doit être de l'Haïti. À l'origine, il doit être du Gabon. Vous suivez ça? Ça, vous me comprenez? Donc vous dites comme ça, tu dis que je suis Camerounais, natif des Bebda. On suit ton sang, on voit que tu sors peut-être de Congo, Kinshasa, là où ils sont là-bas. Bon, finalement, chez toi, c'est où? Et si on prend maintenant jusqu'au sang du dernier, là, on dit, ok, on va faire de la recherche. On voit que celui-ci était sorti de Papouasie-Nouvelle-Zélande. Finalement, ta place, c'est où? Donc, en réalité, la terre appartient à Dieu. Tous les êtres humains sont en pèlerinage. Tous les êtres humains. Donc, personne n'est autochtone normalement. Si vous voulez demander clairement à quelqu'un, il faut poser la question à Dieu. Où est-ce que tu m'as mis? Donc, quand les hommes entrent avec la politique, on essaie de mettre les choses comme ça, telles que la démocratie, ou bien ce que vous appelez, et qu'on dit que moi je suis Camerounais, toi tu es de l'Ouest, tu es des Sud, tu es des Sud, ça, c'est pour dire. Mais je vais frère. Attaque et meurtre contre les Bamileke dans la ville de Yaoundé. Autre message. L'autre message c'est terrible parce que je ne sais pas comment vous allez considérer ça, mais si vous considérez n'importe comment, mon rôle c'est seulement de parler ce que j'ai vu. Le rôle de celui qui a montré est de l'accomplir ou bien de faire n'importe quoi de quoi il est question. C'est pour ça que je ne me pose pas de questions pour voir si c'est faux ou pas. Je ne me pose pas de questions. Quand je sais qu'il a montré point, le problème est réglé. Découverte d'une maladie se cachant derrière les chromosomes.
découverte d'une maladie qui se cachait derrière les chromosomes. Donc, je ne sais pas si c'est maintenant ou c'est suivant, mais je crois que ça ne doit pas être lointain maintenant. Il y a un style de maladie, parce que j'ai regardé dans... Antoine, vous allez l'écrire. Mon frère. Le chromosome, c'est quoi ça? Chromosome. Bon, c'est très bien. Tu es exactement devant la personne identique à appeler. Le serviteur, Papa Tani, c'est celui qui enseigne les chromosomes, le chromosome. Papa Tani, est-ce que tu peux dire à l'Assemblée, je m'excuse si, quand il donne les chromosomes, c'est ce que j'ai vu, parce que je les ai vus dessiner en bâton là-bas. Je n'ai pas eu le temps de vouloir. Il me dit que c'était accessible à tout le monde. Donc, Papa Tani, s'il te plaît, daigne, dis aux gens c'est que les chromosomes, pour qu'on puisse, que je puisse avancer. En langage, sache qu'il y a des mamans parmi nous. Une fois le bonsoir, dans le Seigneur. Alors, qu'est-ce que je veux dire des chromosomes le plus simplement possible? Bon, pour identifier un individu, par exemple, on dit d'établir la carte d'identité, n'est-ce pas? C'est-à-dire que si vous avez votre carte d'identité, on prend la carte d'identité, on la lit, on va dire il est telle personne. On donne les renseignements sur un individu. On est d'accord? C'est au moins que la carte d'identité, chacun, il y a quand même des grandes personnes, on touche la carte d'identité, n'est-ce pas? Donc la carte d'identité d'un individu permet de l'identifier. Si vous allez n'importe où, quelqu'un recueille votre carte d'identité, il saura que c'est telle personne, il s'appelle tel, il a telle taille, il a ceci, il a cela. Dans la constitution d'un être vivant, les chromosomes constituent la carte d'identité. C'est-à-dire que tout ce que vous êtes aujourd'hui là peut se lire simplement sur le chromosome. Toutes les informations pour fabriquer l'individu qui vous concerne sur le chromosome. Je veux dire simplement. Merci beaucoup. Ça, c'est bien fait. Ta carte d'identité, tu parles, comme tu mets dans la poche à pli, là, ton visage n'est pas identifiable. C'est que tu as un problème de maladie, les cartes d'identité. Le chromosome, là, c'est dans le corps humain. Oui. Disons que c'est placé dans le corps. Okay. C'est invisible. C'est le corps. C'est invisible, oui. Le microcosme. Donc c'est comme une cellule. Non, Bon, pas comme celui-là. Oui, voilà. Au moins, si tu parles déjà d'une cellule, ça peut donner. Je vais nous renseigner pour t'arriver ici. Ça donne le goût. Écoutez, attends, ça donne le goût à Bataille. Vous voyez combien il a la main, on comprend qu'il est dans sa matière. Je veux dire que, parce que tout à l'heure, je dis de donner simplement. Mais si on a ce qu'on appelle cellules, une cellule a arrêté trois parties à peu près. C'est-à-dire une membrane, un noyau et puis un cytoplasme. Je suppose qu'il connaît la cellule. Donc, il parle de pas qu'il connaît la cellule. Dans le noyau, donc dit le noyau cellulaire, il y a les chromosomes. Donc ils habitent là-bas. Et tout ce qui est dans la membrane, là, on ne voit pas ça à l'œil nu. Ils sont dans le chromosome, dans le noyau cellulaire. Bon, là, effectivement, qu'au microscope. Voilà. Là, je pose il reste avec toi parce qu'à cause de ces messages, c'est quand même quand une maladie de l'ordre chromosomique, quelle est la difficulté? Comment on fait? Alors, la difficulté, c'est qu'elle ne va pas se soigner. Parce que même si tu détruis la première cellule, les autres cellules vont se multiplier avec la même information. Parce que l'information pour fabriquer l'individu se trouve dans la cellule, voilà, sur le chromosome. Voilà. Donc même si on détruit la maladie déjà visible, la branche visible, ça va toujours reconstituer puisque c'est déjà là. Donc pour soigner, il faut traiter au niveau de la multiplication des chromosomes. Et là c'est très compliqué. Voilà. Dans les maths. Donc il dit que c'est la maladie des terroristes. Donc je dis ceci parce que j'étais à l'intérieur du corps. Donc Dieu m'a fait entrer dans le corps humain. Étant donné nager. C'est pour ça qu'il dit que si vous voulez vous croyez. Si vous voulez vous ne croyez pas. Je dis ce que j'ai vécu. Dieu m'a entré dans un corps humain. Vous savez quand vous restez comme ça justement. Quand vous restez, vous remarquez comme il y a la lumière ici. Il y a mon ombre là-bas. Dieu m'a fait voir justement que cette maladie s'est cachée dans l'ombre du chromosome. Et les scientifiques cherchent quelle est la cause depuis donc l'heure est arrivée dans le plan de Dieu de leur permettre de découvrir cela. Donc quelqu'un va découvrir quelque chose qui va permettre de dire c'était derrière le chromosome-ci. J'ai vu le chromosome se tenir debout comme ça. Et puis j'étais à l'intérieur du corps, j'avais le chromosome. Et puis le Saint-Esprit m'a décalé. Il m'a décalé. J'ai vu l'ombre de ces chromosomes se refléter dans le corps. Et puis j'ai dit, le Saint-Esprit dit voici la maladie. L'heure est arrivée de les découvrir. Tu as compris, frère? Donc,
découverte d'une maladie se cachant, c'est ça qu'il dit, se cachant derrière les chromosomes. Ça arrive. Maintenant, quand ils vont découvrir, il ne faut pas dire, il ne faut pas savoir que c'est Dieu qui a fait. On va donner le prix Nobel de la médecine à quelqu'un. Il va prendre la gloire de qui? De Dieu. Dieu ne dit absolument rien. Mais il les attend au tournant. Alors, donc, il y a une maladie, parce que dans cette vision-là, j'ai vu le papa de l'enfant. J'ai vu la maman de l'enfant. C'est une représentation que Dieu a montrée. J'ai vu la maman de l'enfant. Il y avait cette maladie-ci. Mais c'est comme si une des personnes avait cette maladie. Et on cherchait ça dans le cas de cet enfant-ci. On fuyait, ça ne trouvait pas. Mais il y avait les symptômes de cette maladie-ci sans que la maladie ne soit présente dans son corps. Il cherchait où est-ce que ça se trouve. Et puis le Saint-Esprit m'a fait, c'est dans le corps de l'enfant que je suis entré. Je suis entré à l'intérieur. Et puis le Seigneur m'a amené dans un coin. J'ai vu son chromosome, un des chromosomes debout comme ça, comme un L. Comme ça, avec ses pieds. Il était debout. Le chromosome, comme un être humain, il était debout comme ça. Et puis j'ai vu son nombre se projeter à côté. Son nombre était gris. Il a dit, voilà donc la maladie. Donc, si cette maladie, quand ça sera détecté, ils vont savoir maintenant comment l'extraire de là, sans que ça se multiplie comme je le dis. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Donc, si c'est pas comme ça, vous allez faire n'importe quoi. C'est pour ça qu'on fait le vaccin, on met le poison dans le corps, Si le Seigneur ne révèle pas, il a le temps, il fait n'importe quoi. Il y a des temps sur la terre où il permet que certaines choses soient découvertes pour sa gloire. Ça arrive sur la terre au moment donné où il va changer le sang des gens. On te dit que tu es groupe A. Tu parles parce que tu as un problème. On te fait encore du tout. Ils disent c'est notre appareil qui avait faussé. Alors que l'appareil n'était pas faux. Et tu es vraiment du groupe A, tu as un problème sur ton sang. Dieu dit, faisons toute une chose nouvelle. Et ils te même, ou c'est B+, ou c'est B quoi, ou c'est O quoi, ou c'est Z quoi, ou c'est quoi. Et même, ils vont découvrir encore une nouvelle marque de sang. Ouais. Vous connaissez quoi? Il y a quel groupe, papa, Le groupe sanguin. Oui, le groupe A, oui. Le groupe B, Oui. Le groupe AB. Oui. Et maintenant, ça peut se combiner. multiplier avec les registres. Voilà. Écoute, et même, un nouveau groupe de sang arrive. Notez, il y avait la date, le 14 octobre 2020. Vous dites, qu'est-ce que sang s'est sorti d'où? Depuis le facteur, tel a dit ceci, bon a dit ceci. Ça, c'est ce qu'il a dit. Le Créateur, le Rédempteur, il connaît sa créature. Voilà. Je me sens bien là maintenant. C'est vrai quand le message vient comme ça, je suis à l'aise. Il y a seulement le message, c'est que les meurtres chez les Bamileke ou là-bas, les trucs de Cameroun, c'est ce qui me dérange. En dehors de cela, tous les autres là, c'est des choses glorieuses qui sont arrivées. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors, donc, on a combien de messages ce soir? 4 messages.